Yo les gens, c'est Lucas et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, on va commencer la visite de mon château, enfin de ma cité médiévale que vous pouvez voir derrière moi. Alors on va commencer la visite tout de suite. Alors pendant que je commence à vous montrer des petits trucs comme ça, c'est pour vous dire, j'ai mis à peu près une semaine pour la faire. Donc c'est pas trop long encore, ça peut aller. En parlant de ça, d'ailleurs, j'ai fini les tutos du stade de tennis, donc si vous voulez aller voir, n'hésitez pas. Voilà, donc écoutez, on va commencer tout de suite. Alors, on va retourner en face, là, bien en face. Alors ici, vous pouvez voir donc les deux tours, voilà. Avec au milieu la grande porte. Et autour, donc voilà, les remparts que j'ai fait avec un petit renforcement que vous pouvez voir là. Donc en fait, c'est ce qui fait un aspect un peu plus avec du volume. Voilà. Et donc j'ai mis deux tours de chaque côté. Et une tour au bout là, que je vais vous montrer maintenant. Alors j'ai mis une tour ici, en fait. Donc ça fait 5 tours comme ça, sans compter les deux du bout. Voilà. Ça c'est un raté. Voilà. Donc maintenant on va commencer tout de suite la visite de ce château. Donc ici directement on arrive dans les écuries. Donc là en l'occurrence vu qu'il n'y a pas de chevaux, j'ai mis des vaches. Mais voilà. Là derrière vous avez toute la paille, tout ça. Voilà. Là ensuite vous avez un lavoir. Donc là où on allait laver toutes ces affaires, tout ça avant. Donc voilà, c'est assez basique, hein, c'est tout simple. Ensuite, ici la première maison. Donc qui n'est pas aménagée, mais bon, c'est pas grave parce que bon, je savais pas trop comment mettre étant donné qu'au Moyen-Âge, ils n'avaient pas grand-chose dans leur maison. Voilà. Donc elle est relativement vitrée, donc elle est pas non plus très réaliste du coup. Mais j'en ai d'autres qui sont plus sympas que ça et que vous verrez. Voilà. Je vais vous montrer un petit peu l'aspect de l'extérieur, hein. Parce qu'elle est plutôt sympa, elle est assez réaliste. Voilà, comme vous pouvez la voir d'ici. D'ici, elle est plutôt sympa, j'aime bien. Ensuite, troisième maison, qui est celle-ci. Donc j'ai légèrement aménagé, donc j'ai mis donc là, une table. Ici, une cheminée. Une autre cheminée ici. Ensuite, le premier étage. Alors, la cheminée ici. Le lit, tout ça. Un petit peu de bureau, enfin une sorte de bibliothèque. Si vous montez ici, vous avez une table, le lit au bout. Si vous fermez les trappes, donc ça vous fait des sortes de placards. Enfin, c'est un peu space, mais vu qu'il s'ouvre à chaque fois, c'est un peu casse-couille. Voilà. Ensuite, on va descendre. Je vais vous montrer un petit truc que j'ai réalisé. Donc ici, voilà, vous pouvez voir, il y a des portes. Et donc si on passe ces portes, voilà, on arrive sur une sorte de terrasse, hein. Voilà. Qui fait le tour de la maison des deux côtés, en fait. Voilà. Ensuite, le moulin. Enfin, un des deux moulins, parce que j'en ai fait deux. Donc que j'ai pas aménagé à l'intérieur, mais qu'on aurait très bien pu aménager en faisant genre ça, hein. On prend des blocs, imaginons, allez, imaginons ça, puis on peut faire ça, hein. Puis ça vous fera déjà un étage, etc., etc. Donc maintenant, on va faire le tour. On peut pas passer par-dessus. Et bah écoute, on casse. Donc là, vous avez un second moulin. Voilà. Ici, donc le moulin à eau, ou que certains appelleront la scierie. La scierie, pas la Syrie, le pays, hein, bien évidemment. La scierie pour scier, pour couper du bois, hein, plutôt. Voilà. Donc vous pouvez voir là avec l'eau que j'ai plutôt bien réalisé. Les petites portes. Et donc là, l'autre partie du moulin qui s'occupait de tout casser, tout ça, en fait, qui tournait, hein, parce que la roue avec l'eau
tourné, ce qui a entraîné ça. Ensuite, en dessus, vous avez plein de bois. Voilà. Ensuite, donc une autre maison que je vais pas faire visiter du coup, parce que c'est la même qu'en face. Voilà. Ici, donc, vous avez, eh bien, l'église, hein. Donc on va regarder un petit peu l'aspect extérieur d'abord, hein, parce que c'est vraiment l'aspect extérieur qui compte le plus quand même, moi je trouve. Donc voilà, donc là j'ai fait un petit vitrail. Et ensuite voilà, sur les côtés avec les petits les renforcements, tout ça, pour que l'église... Donc comme à l'époque, hein, c'était un peu pareil à l'époque, donc j'ai essayé de réaliser ça comme ça. Ensuite là vous avez des bancs, voilà. Là l'autel, derrière la grande statue, la grande croix, enfin voilà. Ensuite si vous prenez ces escaliers, vous arrivez là. Et donc ici en fait ça fait le tour de l'église. Ça dans pratiquement toutes les grandes églises il y en a. Donc voilà, et ça vous permet de faire le tour en fait de l'église par le haut. Parfois quand il y a des tours, tout ça, ça nous permet d'y accéder. D'ailleurs en parlant de tours, voilà, donc il y en a une, hein. C'était, bon, elle était inaccessible à la base, hein, à l'époque. À l'époque c'était une sorte de corde qu'on tirait pour actionner la cloche. C'est pour ça que j'ai pas fait d'endroit pour y accéder. Parce que là vous pouvez voir, là c'est la petite tour avec la cloche normalement dessus. Mais c'est en réalité inaccessible, donc du coup j'ai rien fait. Ensuite, autre maison. Donc celle-là, voilà, est plutôt sympa. Elle ressemble vraiment à celle qu'on pourrait voir dans des vieux villages. Aménagé un petit peu. Donc là, une table, derrière des bibliothèques, tout ça, des bureaux. Là, une cheminée. J'ai mis un petit peu de la glowstone pour que ça fasse un petit peu de lumière. Ensuite, on va monter à l'étage. Parce qu'il n'y a qu'un étage dans celle-ci. Donc cet étage-là qui est relativement vide. Donc avec une grande cheminée. Et plein de bibliothèques. Un lit. Et puis, bah écoutez, c'est tout. Voilà. Maintenant, la partie un petit peu importante aussi, hein, c'est quand même très très important. Donc il y a quand même, enfin c'est pas ça, mais donc là voilà, il y a une fontaine. Aussi, ce que j'ai pas montré, c'est le puits. Le puits, voilà. Et ensuite, vous avez le château. Donc là, j'ai réalisé la cour, enfin le hall royal un petit peu. Donc d'ici, en fait, si vous voulez, on pourrait mettre un villageois. Donc si on veut, on peut essayer direct, hein. Vous prenez, vous enlevez ça. Vous faites tac, 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 tac. Bon, du coup, ça fera que le trône va être moins beau, évidemment. Mais si vous voulez avoir un petit villageois qui est là, ça peut toujours être drôle. Et en plus, ça peut passer. What the fuck, je suis en train de tout casser. Ah d'accord, j'ai mis un truc au milieu. Voilà. Et donc là, vous mettez votre petit... Ouais, ça peut être pas mal. Voilà, bon bref. Et donc voilà, donc j'ai fait des colonnes, tout ça. Ensuite, là, un premier étage. Donc ici, donc voilà, vous avez un petit peu tout. Enfin, c'est un peu vide, hein, mais bon, voilà, vous pouvez voir la grandeur quand même de l'édifice. Ensuite, un autre endroit qui monte. Là, vous vous retrouvez donc sur le toit, en fait, hein. Voilà. Ensuite, vous pouvez aller dans chacune des tours. Et dans chacune des tours, il y a un petit trou. Et ça vous permet de descendre dans les côtés. Donc là, un étage. Ensuite, voilà. C'est fini. Voilà, voilà. Là, il y a un petit problème. Ça a dû être avec Minebot. Ça a dû faire ça. Enfin bref, si on casse ça, voilà. Hop. Et donc là, vous arrivez de retour dans la cour. Enfin, dans le hall royal. Maintenant, je vais vous montrer un autre petit truc. C'est au sous-sol. Je sais plus dans quelle porte c'était. C'était là, ouais, c'était celle-là. Donc ici, vous descendez par les escaliers. Et donc là, on se retrouve dans le cachot. C'est là où tout le monde est enfermé. Même un enfant qui court de partout, qui a l'air très effrayé. Oh mon dieu.
Voilà, voilà. Un autre petit enfant. Mais en fait, ils sont tous niqués. Oh putain, ils ont niqué 2 fois, ils ont eu des jumeaux. Oh putain. Oh putain, non. On est mal. Bref, voilà. Ensuite, dernière chose que je vais vous montrer, c'est donc l'intérieur des remparts en fait. Parce que j'ai aménagé quand même l'intérieur, j'ai fait un minimum. Parce que bon, c'est quand même important les remparts dans un village médiéval. C'était un peu la partie la plus importante. Ah non, excusez-moi juste avant, juste comme ça, hein. J'ai fait une tour comme vous pouvez voir ici, qui surplombe tout le village, donc en fait qui est méga haut. Et donc par là, vous avez du coup les échelles qui ont été percées à cause des fenêtres que j'ai dû creuser, j'ai pas fait exprès. Voilà, donc, et juste pour en dire, voilà, donc d'ici, vous pouvez voir tout le village. Voilà. Allez, on redescend. Et on va maintenant bien et bien dans les remparts. Donc on passe, on va aller au milieu. Donc je l'ai pas fait, mais j'allais faire des portes. Mais donc là, on peut même le faire hein, si on voudrait. Bon là, je le fais pas maintenant, mais voilà. Donc là, vous avez des portes, voilà, pour accéder d'une tour à l'autre. Et par ici, vous pouvez, donc là, ou monter tout en haut, par ici. Oh non, je retombe. Bref, vous pouvez monter là-haut, donc là en haut des tours. Oups. Oh, oh. Bref, ou monter en haut, ou alors descendre. Descendre tout en bas, tout en bas, tout en bas. Donc là, vous voyez un premier étage. Et là, on va aller tout en bas. Et donc là, on est vraiment tout en bas des remparts. Et donc, si vous regardez ici, et ben à chaque fois, là, il y a une petite échelle. Et si on passe dans cette échelle, on va se retrouver encore dans une autre tour où il y a encore tous les étages, et etc. etc. Et ça fait comme pour, tout, pour tous les étages. Donc tous les se rejoignent. Donc là, vous voyez, si on sort, donc on était là-bas à la base, et maintenant on se retrouve ici. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner. Et puis, bah écoutez, sur ce, salut!